Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien, moi ça va plutôt super et aujourd'hui on se retrouve enfin pour votre épisode 4 de Actu Animé. Et dans cet épisode 4, je voulais traiter d'un sujet qui me tenait un petit peu à cœur, que je considère comme étant un petit peu de l'actualité, car mine de rien je trouve que l'on n'en parle pas du tout assez, et aujourd'hui je vais traiter des light novels. Pour ceux et celles qui ne savent pas qu'est-ce qu'un light novel? Pour faire court, je vais vous la faire courte, vous inquiétez pas, posez-vous, vous êtes tranquille, on va commencer l'histoire, posez-vous, prenez votre popcorn, buvez votre café, préparez-vous, posez-vous dans votre canapé, on est parti, je vais vous parler donc des light novels et pourquoi il faut lire des light novels et pourquoi les light novels sont importants dans tout ce qui touche à la japanimation, des animés, des mangas, etc. etc. parce que c'est quelque chose qui je trouve est beaucoup trop sous-coté. Un light novel, pour la faire simple, c'est un roman. Mais un roman qui est différent de ce qu'on peut trouver généralement dans le commerce des romans de base que nous on peut trouver. Un roman va plutôt se baser sur les adultes et va être destiné à un public qui est beaucoup plus vieux. Tandis que les light novels au Japon vont toucher un public beaucoup plus jeune, à l'instar des mangas. Le light novel va intéresser plutôt un public de jeunes ados, que ce soit hommes et femmes. On a un petit peu ce genre de style d'écriture qui est différent d'un roman. Le style d'écriture d'un light novel va être légèrement différent de celui d'un roman. Un roman va plutôt se baser sur une histoire parlée à la troisième personne. On va avoir le droit à des dialogues bien évidemment, mais quand vous lisez un roman, vous lisez l'histoire de quelqu'un qui raconte une histoire. Vous avez un auditeur qui raconte, tandis qu'un light novel, c'est le personnage à la première personne qui parle de ce qu'il voit et de ce qu'il vit. Un light novel va plutôt se baser sur des dialogues, c'est-à-dire qu'on va avoir le droit à des lignes de dialogue du personnage principal. En l'occurrence, je peux vous parler, et je l'ai en main propre, je peux vous parler notamment du light novel Sword Art Online, et je vais pouvoir vous parler d'une maison d'édition en France, car je trouve principalement que cette maison d'édition est la principale en France qui propose des light novels depuis moins de 10 ans, c'est-à-dire que les light novels sont imprégnés en France depuis pas très longtemps finalement, même s'ils étaient arrivés bien avant, mais on en reparlera d'ici quelques minutes. Donc un light novel, en l'occurrence Sword Art Online. Dans Sword Art Online, vous avez donc l'histoire de Kirito. A l'instar, si vous prenez un roman de base, on va nous raconter l'histoire de Kirito. Tandis que dans un light novel, en l'occurrence ici, c'est Kirito qui raconte l'histoire de Sword Art Online et de ses aventures avec sa rencontre avec les personnages. Un light novel va donc vous plonger à travers l'histoire d'un personnage qui vous parle en tant qu'auditeur. Il vous parle, il vous raconte son histoire et ce qu'il voit et ce qu'il vit. Donc un light novel va plutôt attirer le lecteur et les jeunes lecteurs parce que les personnages principaux qu'on retrouve généralement dans les light novels, du genre Overlord, Log Horizon, Danmachi, Rosero, etc. etc. pour la faire courte, parce qu'il y en a plein d'autres, eh bien ça va être un personnage, généralement un jeune homme ou une jeune fille, qui va vous parler à vous en tant que lecteur. Donc forcément, pour les Japonais, c'est quelque chose où les lecteurs vont pouvoir s'identifier aux personnages, se reconnaître à travers eux, et ressentir quelque chose à travers ces personnages. Donc forcément, ça va attirer un lecteur beaucoup plus jeune, puisque les personnages dans les light novels sont jeunes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce style est ultra populaire au Japon et je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment alors que ça se vend par dizaines de milliers. Ça se vend quasiment autant qu'un manga, ça se vend 10 fois moins bien qu'un manga, attention. Mais on a des light novels qui se vendent à 500 000, 1 million d'exemplaires, voire plus encore. Mais ça se vend pas autant qu'un manga, voilà, je me suis peut-être un peu embrouillé bien évidemment. Mais quand je dis que ça se vend autant qu'un manga, c'est je trouve que c'est sous-estimé par rapport aux mangas qui prennent une place importante au Japon. Mais les light novels font partie intégrante de ça, car... et c'est pour ça que je vais faire la petite aparté par rapport à la France. On a la maison d'édition Ofelb, que je peux vous présenter ici, Ofelb, si vous la voyez, ici, Ofelb, qui est une maison d'édition qui a été fondée en 2014 et qui nous propose aujourd'hui beaucoup de light novels en France. Donc les light novels ont été intégrés bien avant en France, bien avant la fondation d'Ofelb. Mais le souci, c'est que ça n'intéressait personne. Donc en l'occurrence, à l'époque, on avait le light novel de Harumi Suzumiya, donc la mélancolie de Harumi Suzumiya, qui a été intégré par Hachette. Mais comme la light novel n'intéressait personne à l'époque, ça a été rapidement évincé. À partir du deuxième tome, la production a été arrêtée, surtout qu'Hachette voulait faire sa propre production et changer le nom du light novel et tout. Ça avait foutu un de ces bordels à l'époque. Et il avait été décidé donc d'arrêter
la production de ces light novels et de ne plus les vendre parce que il y avait un fiasco, c'était un fiasco en termes de vente, hein, personne n'en achetait, ça intéressait personne d'acheter les romans. Et aujourd'hui, grâce à Ofelb et ces big light novels, donc quand on parle de big light novels, ce sont des formats un peu comme Sword Art Online, où ce sont des gros formats de 2 tomes en 1. Donc on a Overlord, on a... Alors je vais vous faire un petit peu une liste de ce qu'on a, parce que j'ai le site d'Ofelb, que je vous mettrai bien évidemment dans la description. On a récemment le light novel Sword Art Online Progressive, on avait avant le manga, et j'y reviendrai par rapport au manga, parce qu'il y a un étroit lien entre les mangas et les light novels. Donc en termes de gros light novels, donc on a Overlord, on a Esao, on a Danmachi, on a Irregular at Magic High School, on a Durarara, Log Horizon, et j'en passe et des meilleurs, Spice and Wolf, etc., etc. Je vous laisserai aller checker sur le site d'Ofelb parce qu'il y en a une quantité infernale. Il y en a beaucoup, mais je trouve que les light novels sont encore trop sous-estimés. Même si aujourd'hui on commence à demander beaucoup de licences. Et ça commence à se démocratiser. Mais je trouve que depuis la fondation d'Ofelb, ça commence petit à petit à sortir du lot. Ça commence à sortir du fond du placard. Mais avant ça, c'était quelque chose qu'on sous-estimait beaucoup trop. Et je trouve qu'on les sous-estime encore beaucoup trop aujourd'hui. Car il faut savoir que beaucoup d'animés sont tirés de light novel. Alors comment ça fonctionne ? Il faut savoir que si on parle d'un animé original, ce dernier peut être adapté ensuite en light novel. Puis en manga. Généralement, quand le light novel se trouve étant le support original, il peut être ensuite adapté en manga pour que cela touche un public beaucoup plus large, parce que ceux qui ne veulent pas lire les light novels, forcément ça les intéresse pas de lire un roman, alors que le style est pourtant de mettre le texte à gauche, et c'est aussi une des particularités du light novel. Bon, je vais pas vous montrer cette page parce que c'est un peu trop osé. En l'occurrence, les light novels ont aussi une particularité que j'ai oublié de préciser, donc je permets d'ouvrir une mini parenthèse là-dessus. Les light novels ont aussi une particularité, c'est qu'ils nous permettent d'avoir des illustrations. Donc on a l'auteur et l'illustrateur. En l'occurrence, dans Sword Art Online, il n'est pas marqué. Donc on a l'auteur Reki Kawahara, mais il n'est pas marqué qui est l'illustrateur. Je ne sais pas si c'est Kawahara qui dessine les illustrations dans ces light novels. Il me semble que ça vient de chez Abec, donc ceux qui s'occupent des illustrations de SAO. Voilà, en l'occurrence Abec, qui est marqué ici, hein, Abec, voilà, que je vous cache pas ici, Abec. Donc je sais pas si c'est Abec qui fait il me semble que c'est Abec qui fait les illustrations. Donc on a à gauche le texte, et à droite l'illustration qui parle de la scène en question. Voilà, comme ici par exemple. On a la scène avec Kirito et Silica. Voilà, j'espère que vous la voyez convenablement cette scène. Voilà, j'ai fait une petite parenthèse là-dessus, c'était aussi une particularité des light novels. Donc, quand il s'agit d'adaptation, il peut, grâce à son adaptation manga, du coup, exploser le light novel. Mais il peut aussi y avoir des animés. Voilà, des light novels adaptés en animé. C'est le cas de SAO, c'est le cas de Log Horizon, c'est le cas de Spice and Wolf, c'est le cas de Danmachi, qui sont de base des light novels et pas des mangas. Car, encore une fois, les light novels sont trop sous-estimés aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle uniquement de manga, parce que ça a pris une proportion énormissime dans le monde entier. Mais les light novels sont encore trop au fond. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est pour ça que je voulais aujourd'hui en parler, vous en parler, vous mettre un petit peu en avant ces choses qui, je trouve, sont trop sous-estimées. Aujourd'hui, on a la chance, grâce à Ofelb, de les avoir en France. Mais je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment. On est encore trop timide par rapport à ce sujet. Alors que pourtant, les light novels sont très populaires au Japon, et pourtant ça reste ça reste même beaucoup trop en retrait, alors qu'on pourrait encore plus faire monter la popularité des light novels. Vous voyez ce que je veux dire ? Je trouve que c'est encore trop discret, alors qu'on pourrait encore plus les faire monter en termes de popularité. Voilà. Et pour le petit point supplémentaire, et après je vous laisse tranquille, hein, voilà, vous pourrez aller regarder d'autres vidéos, comme ça je vous emmerde plus. Il peut y avoir aussi donc j'avais mis la possibilité d'un light novel adapté en animé, etc. Mais il peut y avoir aussi un animé original qui soit aussi adapté en light novel, mais pas que. Pour ceux qui connaissent Chitara Slime Dataken, pour ceux qui connaissent, donc Moi quand je me réincarne en slime. De base, Moi quand je me réincarne en slime n'est pas un light novel, mais un roman, ce qui est différent. Donc je vous renverrai vers la fiche Wikipédia dans la description de Moi quand je me réincarne en slime. Donc c'est un roman qui a été en 6 volumes, qui ensuite a été adapté en light novel pour toucher un public plus large, qui ensuite a été adapté en manga pour toucher un public encore plus large,
qui ensuite a été adapté en animé. Le Schmilblick est très gros, mais on peut toucher tout type de lecteur avec ses light novels, avec ses mangas, avec ses romans, avec ses animés. On touche un public gigantesque, tandis que la Japanimation s'expand encore plus en dehors de son pays d'origine, en France, avec Ofelb, avec d'autres maisons d'édition qui nous permettent d'avoir ces magnifiques romans. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère ne pas avoir été trop brouillon dans mes explications par rapport au light novel. J'espère vous avoir hypé éventuellement à acheter de la light novel si jamais vous n'étiez pas au courant qu'il y avait ces romans en France. Donc vous pourrez vous les procurer si ça vous intéresse, parce que Ofelb propose beaucoup d'autres index, voilà, Toharu Majutsu no Index, Alicization, voilà, il propose plein de romans que vous ne connaissez peut-être pas. Et que si jamais vous vouliez les lire, c'est tout à votre portée si vous ne connaissiez pas Ofelb. Donc à vous d'aller checker leur catalogue dans la description. Et à vous d'aller voir ce qu'ils proposent et si jamais ça vous intéresse. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve le mois prochain pour l'épisode 5 de Actu Animé. À la prochaine tout le monde. Ciao, bye.